Donc là, on vient de clôturer notre semaine à la Muche. Donc c'est une semaine qui a permis d'accueillir 53 classes de la circonscription de Château-Salins. Elle a eu lieu à la Muche parce qu'on pensait que le cadre s'y prêtait et parce qu'on a eu évidemment un gros appui de la part de la municipalité. Sans cet appui, c'est évident qu'on n'aurait pas pu le faire. L'idée, c'est de faire un rassemblement tous les jours où les enfants Il faut bien comprendre que cette semaine est l'aboutissement d'une année de travail. Une année de travail de la part des conseillers pédagogiques de la circonscription qui ont proposé le projet à ces classes, qui les ont accompagnés tout au long de l'année dans le cadre des animations pédagogiques. C'est un fil conducteur que les enseignants ont suivi tout au long de l'année. Ça veut dire que chaque enseignant dans sa classe a travaillé en EPS autour du cirque, en littérature autour du cirque, en arts plastiques, dans toutes les disciplines qui s'y prêtaient. Donc ça a été le fil conducteur de toute leur année scolaire à eux. Donc mes chers enfants, mesdames et messieurs, alors enseignants, accompagnateurs, parents, bénévoles, collègues retraités, bienvenue sur le site de la Muche, bienvenue pour cette semaine culturelle et artistique qui donc va réunir pendant toute la semaine, pendant ces 4 journées de lundi, mardi, jeudi et vendredi, des élèves de maternelle et d'élémentaire de la circonscription de Château-Salins. Avant de lancer le spectacle, je tenais quand même à remercier surtout Monsieur le maire de Morhange, Monsieur Hidou, ici présent. Déjà parce que c'est Monsieur Hidou qui a mis à notre disposition le site de la Muche, que vous avez pu apprécier aujourd'hui. Ensuite parce que c'est lui qui, je crois, le 3 octobre, a répondu tout de suite présent lorsque j'étais venu le voir. Merci, je crois qu'on peut applaudir Monsieur le maire. Monsieur l'inspecteur, mesdames et messieurs donc, les enseignants et enseignants, mes chers petits amis, comme l'a dit tout à l'heure monsieur l'inspecteur, nous sommes très heureux donc, de vous accueillir. J'étais vraiment un petit peu surpris quand j'ai vu le monde et cela m'a rappelé le bon souvenir quand j'étais enfant. Voilà, je voulais vous dire aussi félicitations à toutes les personnes qui ont contribué, à monsieur l'inspecteur d'abord, aussi à Christine Magie, je crois, son prénom est celui-là. Il y a aussi Christian Beffer, qui a été le trait d'union avec Annie Lox entre l'académie, l'inspection de l'académie et la commune. Ils ont travaillé, je pense, depuis très longtemps. Alors, bon après-midi à vous tous. Et puis, si un jour vous passez dans le secteur, venez nous voir sur le site de la Muche, en étant de 100 hectares, avec vos parents, bien sûr. Et vous penserez encore à cette fête d'aujourd'hui. Merci à vous tous. Chaque classe ne venait qu'un jour dans la semaine. On accueillait en gros 13 classes par jour. Le programme de chaque jour était pour le suivant, pour les classes qui venaient, passer dans différents ateliers conduits par des artistes de cirque. Allez, tu peux mettre tes mains sur la boule. Voilà, ouais. Allez, maintenant, déjà, tu te laisses rire, détends-toi. C'est bien, bravo. Essaye. Regarde loin devant toi. Vous retournez. Essaye encore, vas-y, essaye. Et on leur met en statut, on les autres.
Et la cerise sur le gâteau, on va dire, c'est la représentation qu'ils ont montrée ici auprès des autres classes, sous le chapiteau. Chacun a présenté un petit spectacle. Le cirque a été le fil conducteur de toute cette semaine, de leur journée complète. Et l'après-midi, ils assistaient à un spectacle de cirque donné par les comédiens que vous avez pu filmer. Regardez, une boîte, vous devez être un petit peu fait fou. Hein. Allez, on dit au revoir, Gypsy. On remercie évidemment la mairie de Morhange qui a mis ses locaux à notre disposition, qui a mis ses services techniques. Sans eux aussi, la fête aurait été plus dure à organiser. Ils ont mis aussi à notre disposition évidemment un budget conséquent puisqu'ils payent la troupe qui s'est produite ici. Mais il faut aussi ajouter à ça la DRAC et l'éducation nationale, puisque toutes les formations qu'il y a eu en amont pour les enseignants, puisque certains mercredis, les enseignants ont été formés aux arts du cirque par Agnès de la troupe qui s'est produite ici. Et ça, c'est la DRAC et l'éducation nationale qui ont financé ce projet. À ça, il faut aussi ajouter tous les bénévoles. Alors bon, il y a des instituteurs retraités qui se sont aussi proposés pour nous aider, mais aussi tous les collègues conseillers pédagogiques qui sont venus me seconder. Donc il y a Bernard Renaudin en EPS, je ne sais pas si je peux tous les citer, ça va peut-être faire beaucoup, mais Isabelle Debelle, Jean-Claude Stilitano, Fabrice Grandard, enfin il y a Isabelle Rollin,
il faut se rendre compte que ça, c'est peut-être pas budgété comme ça, mais c'est des emplois à éducation nationale qui ont contribué aussi à la réussite de ce projet. Monter un projet comme ça, c'est vraiment énormément de travail. C'est un an quasiment durant lesquels il faut se battre, parce que les budgets ne tombent pas comme ça tout seul. Il faut beaucoup écrire de paperasse, beaucoup écrire de dossiers si on veut que les gens nous suivent, hein, puisque forcément dès qu'il y a de l'argent à la clé, il faut qu'on arrive à prouver que ça va être rentable pour les enseignants. Alors là, vous qui avez filmé, je pense que vous voyez la plus-value quand vous voyez les gamins qui sont complètement séduits par ce qu'on leur propose. Pour moi, c'est un moyen aussi de raccrocher et de ramener vers l'école des gamins qui sont en difficulté. Bon, un gamin qui est un petit peu en échec scolaire, peut-être que par le biais du cirque, on n'en fera peut-être pas une tête de classe, mais on lui permettra de venir à l'école avec joie et peut-être de l'aider à se surpasser, quoi. Et ça, je pense que c'est primordial de réconcilier les élèves en difficulté avec le système scolaire. Et les projets y contribuent vraiment, quoi. Alors malheureusement, comme c'est la crise et que les finances sont en berne, c'est de plus en plus dur. Et on nous demande, nous, de plus en plus forcément de paperasse, parce qu'il faut forcément justifier de plus en plus que notre projet est meilleur que celui du voisin si on veut obtenir le financement. Bon, et c'est pour ça que sans l'aide de la mairie, bon, on aurait pu monter un projet, mais qui n'aurait pas du tout eu cette envergure. On n'aurait pas eu d'artistes de cirque. On les aurait eu pour les ateliers, puisque ça, c'était financé par la DRAC, hein. Donc on aurait eu les collègues qui sont venus me prêter main forte. On aurait eu les ateliers du matin, mais on n'aurait jamais eu de spectacle de la qualité de celui qui a été présenté. Donc il est vraiment important que les municipalités nous secondent.